Je pense que le piège, c'est qu'il ne faut pas être trop scolaire et trop se fier au rythme de la fac, qui ne va pas forcément à un rythme assez rapide pour arriver préparé le jour J, et éviter de se retrouver l'été cumulé à devoir réviser toutes les matières qu'on ne connaissait pas. Alors, je m'appelle Dana et j'ai passé les EDN d'octobre, je viens de l'Université de Paris. Alors nous, malheureusement, il pleuvait le jour de la sortie des EDN, donc on a dû improviser, on a passé l'après-midi dans des restos, des cafés avec des copines, et je suis rentrée tranquillement le soir à la maison, j'ai passé la soirée avec ma famille. En 5e année, il faut trouver une manière de réviser les anciennes matières et d'appréhender les nouvelles. Je pense que le piège, c'est qu'il ne faut pas être trop scolaire et trop se fier au rythme de la fac, qui ne va pas forcément à un rythme assez rapide pour arriver préparé le jour J, et éviter de se retrouver l'été cumulé à devoir réviser toutes les matières qu'on ne connaissait pas. Et donc j'ai abordé l'année en me disant que j'allais travailler les matières que je voulais, quand je voulais, en assurant le minimum au partiel. Je me suis vraiment concentrée sur les collèges, en choisissant les meilleurs supports d'apprentissage et les meilleurs supports d'entraînement, et j'ai fait ça sur l'ensemble de l'année. Comme j'ai dit, on n'avait pas beaucoup le temps, donc il fallait rester le plus simple possible, choisir le meilleur support de cours. Et là, c'est pas vraiment discutable, c'était les collèges dans notre cas. Surtout que les fiches LISA n'étaient pas encore toutes tout à fait au point. Donc je me suis concentrée là-dessus. Et le meilleur support d'entraînement, il fallait choisir le plus représentatif, et c'était évidemment les annales. Donc j'ai pas trop hésité là-dessus et je me suis quasiment entraînée que sur les annales. Alors, avant de commencer ma 5e année, j'avais racheté quelques livres à une 6e année de ma faculté. Et on avait un petit peu discuté de sa méthode de travail. Elle était très carrée et rigoureuse sur ses connaissances. Ça m'avait un peu impressionnée. Et puis quand je lui avais demandé ce qu'elle avait utilisé comme support, elle m'avait parlé d'Asclepia. Et donc j'ai pas trop hésité. Je me suis dit que je le prendrais dès le début de l'année. Donc la plateforme, à notre année, c'était que des annales et des corrections d'annales de tous les sujets qui avaient été écrits par le CNG, donc les sujets officiels. Et j'avais choisi de commencer à partir de 2019 pour me concentrer sur les sujets qui allaient le plus ressembler à notre concours. J'ai commencé à les faire quand j'avais un bon pied dans la D3, donc plutôt en décembre, où j'avais eu le temps de voir quelques matières et pouvoir être un petit peu transversale. J'ai essayé de les faire 2 fois sur l'année. Un peu plus pour les sujets de LCA parce que c'est une matière qui est très sélective et que même en les refaisant, à chaque fois vous apprenez de nouvelles choses. Et donc j'en faisais très régulièrement, ça faisait partie de mon tour de matière à chaque fois. Comme j'ai dit, j'avais entendu beaucoup de bien de cette plateforme et en fait, c'était une conférence qui avait été faite par Asclepia qui est sortie en décembre, qui m'avait vraiment convaincue dans la manière dont ils expliquaient comment ils corrigeaient les sujets, sur quel support ils se basaient, que c'était surtout une correction officielle et c'est quelque chose qu'on trouve, il me semble, sur aucun autre support d'annales. Donc j'ai pas vraiment beaucoup hésité, j'ai directement pris le compte premium. Alors, j'ai bien aimé, en fait, à chaque fois qu'on fait un sujet, avant d'entamer la correction item par item, il y a un paragraphe de synthèse sur tout le DP qui explique un petit peu l'esprit de la matière et les liens avec d'autres sujets similaires qui ont pu tomber. Et donc, je trouvais que c'était une partie très pertinente de la correction qui aidait à avoir une vision plus globale des annales et pas juste se concentrer sur les questions qu'on avait ratées. Et, voilà. Je vais commencer par la première chose qu'on voit quand on ouvre Asclepia et c'est l'ergonomie de la plateforme. C'est une plateforme qui est très jolie, qui ressemble exactement à celle qu'on a eue le jour J sur le CNG, avec beaucoup de fonctionnalités. On peut se mettre en temps illimité, comme on peut se mettre en temps limité, comme le jour J, comme on peut se mettre en tiers-temps. On peut refaire plusieurs fois les sujets et accéder à toutes nos copies corrigées, voir l'évolution de nos notes. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est l'homogénéité des corrections à travers les années, qui permet vraiment de ressortir l'esprit du concours. Mais aussi une grande qualité, c'est qu'il y a l'esprit de chaque spécialité qui ressort en faisant les DP, parce que chaque groupe de médecins en gastro-entérologie, ça va être différent des QCM de pédiatrie ou des QCM de thérapeutique. Et les spécificités ressortent vraiment quand on fait les annales. Alors je pense que pour réussir un concours, évidemment, il faut d'abord maîtriser les connaissances qu'on nous demande, mais il faut aussi savoir comment on va être interrogé. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les livres, c'est quelque chose qu'on trouve en s'entraînant, en analysant les sujets, en se renseignant sur la docimologie, sur la manière dont sont écrites les questions, en se mettant dans la tête des profs, en fait. Et c'est vraiment ça que ça m'a apporté Asclepia.
Oui, je l'ai déjà recommandé, je le recommande à tous les externes que je croise. Faut vraiment pas hésiter, les annales c'est fondamental, vous ne pouvez pas passer à côté, donc la meilleure plateforme pour les faire c'est vraiment Asclepia, de ce que j'ai essayé en tout cas. Il faut savoir qu'en 4e année, donc la première année d'externat, j'étais pas vraiment esprit concours, j'étais pas très stressée. Donc j'ai pris des stages assez prenants, mais des stages très formateurs où il y avait beaucoup de pédagogie. Donc je passais beaucoup de temps en stage. En 5e année, j'ai essayé d'avoir des stages plus tranquilles, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc je passais énormément de temps en stage. J'avais des stages assez prenants sur toute l'année. Et sur l'été, j'ai réussi à avoir un stage un petit peu plus tranquille, mais j'ai passé beaucoup de temps en stage. Pas vraiment, parce que finalement, le fait d'être beaucoup en stage, ça me mettait la pression pour bien travailler quand j'étais chez moi. Donc je travaillais exclusivement chez moi parce que j'étais trop fatiguée pour aller passer des après-midi à la BU. Je travaillais de manière très efficace parce que je savais que j'avais peu de temps pour réviser et qu'il fallait que je rentabilise un maximum ce temps. Alors, je suis passée en pédiatrie quand on avait des bébés qui étaient hospitalisés pour maltraitance. Il y avait des temps de séparation avec les parents. Et donc, il y avait un des nourrissons que je suivais qui avait une consultation de dermatologie à l'autre bout de l'hôpital. Il y avait personne pour la ramener, donc c'est moi qui ai dû m'en occuper. J'ai trouvé une poussette dans le service, on y est allé. Et on arrive dans la salle d'attente avec les autres parents et leurs enfants. Et là, j'ai senti qu'il fallait la changer. Donc, évidemment, j'avais rien pris avec moi. Mais il y avait une table allongée dans la salle d'attente. Donc, j'ai pris le bébé, je me suis posée sur la table allongée. Et j'ai couru chercher une infirmière qui m'a ramené une couche et tout le matériel. Elle est retournée vaquer à ses occupations. Et là, franchement, j'ai essayé, mais j'arrivais pas. J'étais là, devant tous les parents. Ma blouse, elle était trop grande pour moi. J'étais avec un enfant qui n'était pas le mien. Je pense qu'il y a un papa dans la salle d'attente qui a senti ma détresse. Il est venu, il m'a sauvée et on a pu se présenter proprement à notre consultation. Et tout s'est bien passé. Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'on va tenir en Détroit. D'abord, il y a les facteurs externes, l'entourage, les amis, la famille. Moi, j'ai continué à voyager, je faisais beaucoup de pauses, je prenais des journées off, je continuais à sortir. Et puis après, il y a toutes les ressources internes sur lesquelles il faut travailler. Le mental, c'est super important. Et ça, c'était surtout dans les dernières semaines, voire les derniers mois avant le concours, où vraiment plusieurs heures par jour, je prenais pour relativiser, pour prendre confiance en soi, pour travailler sa force mentale, sa sérénité et diminuer son stress, qui sont fondamentaux pour que les 3 jours d'épreuve se passent vraiment bien. Moi, l'été de révision, j'ai travaillé avec un rythme très tranquille. J'avais des très petits horaires de travail parce que je m'étais donné au maximum pendant l'année. Donc, j'avais plus trop la force de faire du 8h, 22h tous les jours. Donc, je m'arrêtais de travailler très tôt. J'essayais de faire des choses tout à fait normales, faire le ménage, faire la cuisine. Parfois, je regardais même 1 heure de dessin animé. Des choses vraiment basiques et qui me faisaient couper complètement. Et comme j'ai dit, je travaillais aussi sur ma préparation mentale. Je relativisais énormément, je sortais me balader dans le quartier. J'ai travaillé quasi exclusivement chez moi. Et peut-être que la chose que je regrette et que j'aurais dû faire, c'est vraiment partir en vacances 2 voire 3 semaines. Voilà, dites-vous que quand même l'été c'est long, vous avez le temps et il faut se ménager pour arriver en forme le jour J. Je pense que les écos, ça va beaucoup se jouer à la connaissance des cours. Donc, on va devoir continuer à travailler sur les collèges. Et après, il va falloir tirer ce qu'on peut tirer des stages. Donc, plus les choses pratiques, de la désinfection cutanée, poser une perfusion, les choses qu'on devrait tous savoir faire mais qu'on ne sait pas forcément faire. Voilà, je pense que ça va être le but des stages cette année. Ce qui manque vraiment pas, c'est la notion d'échéance, de savoir qu'il y a une date, que ça va arriver et qu'il faut patienter jusqu'à cette date. Et c'est très difficile de se projeter après, de faire des projets pour sa vie, alors qu'on sait qu'il y a 3 jours très difficiles et très importants qui nous attendent. Alors je vous souhaite tous bien évidemment bon courage. Ces 2 années qui vont être difficiles. Vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. On ne peut pas tout le temps être bien, c'est tout à fait normal. Entourez-vous bien, parlez de ce que vous ressentez, partagez avec les gens parce qu'en fait, vous êtes tous dans le même état. Et dites-vous que si vous êtes là, c'est que vous avez mérité votre place. On a tous passé les mêmes concours, on va tous passer le même concours. Donc vous avez toutes vos chances, donnez-vous à fond et ne regrettez jamais une pause que vous prenez ou du temps que vous prenez pour vous.